Est-ce que la Bible est-elle fausse? Est-ce que c'est finalement la religion chrétienne, c'est une religion apportée par les Blancs pour dominer l'homme noir? Alors je me pose toutes ces questions-là et on va essayer de voir certains comportements des chrétiens et on va essayer de chercher à comprendre est-ce que le problème c'est au niveau de la Bible ou bien le problème c'est au niveau des gens qui se disent chrétiens. Alors, il y a des alertes qui ont été lancées pendant un temps, dernièrement, sur les réseaux sociaux, comme quoi les habitants du sud du Tchad seraient en train d'être islamisés. Alors, je me pose la question, est-ce que cette islamisation dont on parle, est-ce que c'est par la force? Si c'est par la force, ça va attirer notre regard et ça va nous intéresser. Depuis un moment, j'essaye de me prononcer sur ce sujet parce que depuis un moment, je me rends compte et j'ai orienté mon combat sur bâtir les Africains, bâtir mes contemporains, bâtir mes compatriotes, sinon mes frères africains, sur les choses solides qui vont les aider à pouvoir s'en sortir dans la vie et aller partout et qu'ils soient aussi comme moi. Aujourd'hui, dès que je salue quelqu'un avec une ou deux questions ou bien, je sais pas, juste une salutation, je peux déjà détecter de quel cercle la personne est ou bien je peux détecter est-ce que c'est quelqu'un qui est dans ceci ou dans cela, qui est dans une société, non, je m'excuse, dans une association secrète ou pas. J'aimerais bien parler d'association secrète. Alors, c'est vrai, à un moment, j'ai commencé à parler de certaines choses. Oui, je reconnais qu'à un moment, j'ai un peu exagéré sur mes démarches de communication sur ce sujet-là. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ont des rapports, qui ont des conséquences sur notre vie de tous les jours, qui ont des conséquences sur même la gouvernance, beaucoup de choses, mais on ne veut pas en parler. Alors, quand j'ai commencé à parler de ces choses-là, beaucoup, les chrétiens qui se disent chrétiens, c'est eux qui sont, il y a deux groupes qui se dégagent. Le premier groupe qui sont nombreux, ils ont tellement peur. Même jusqu'au point où quand je fais même une publication pour liker, même c'est un problème. Les gens ont complètement pris leur distance avec moi et ils ont tellement peur. D'autres vont jusqu'à dire que, voilà, comment je peux parler des choses comme ça, c'est très dangereux pour moi. Et d'autres qui sont dans ce cercle-là et ils sont très fâchés contre moi. Je les comprends. Parce que beaucoup d'entre eux sont entrés dans ce milieu-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont des questions. Parce qu'ils ont des questions qui n'ont pas trouvé de réponse. Et c'est pourquoi ils cherchent des réponses à les ramener dans ces sociétés, dans ces associations secrètes. D'autres, c'est par manque de solidarité. C'est parce qu'ils ont un problème de solidarité. C'est parce qu'ils se sentent seuls. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir dans la vie seuls. C'est pourquoi ils sont entrés là-bas. Alors, aujourd'hui, on prend un jeune musulman et un jeune chrétien. Alors, il se trouve que le jeune musulman a beaucoup de possibilités de ne pas entrer dans des trucs peut-être qui vont l'amener à perdre son identité. Le jeune musulman a plusieurs possibilités, a beaucoup de chances. Alors que le jeune chrétien, il n'a pas cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de ce que j'avais dit, aimez-vous les uns les autres, et qu'on dit encore que la vraie religion consiste en venir en aide aux orphelins et aux veuves. Aujourd'hui, les orphelins et les veuves, ce sont les plus rejetés dans les milieux chrétiens. Personne ne leur accorde de l'aide. Alors, quand je vois les gens crier à l'islamisation, alors ma question, est-ce qu'on est en train de forcer les gens à être des musulmans? Si on est en train de forcer les gens à être des musulmans, ça c'est grave. Mais si les musulmans utilisent leur Coran et ils essaient de persuader les gens d'être musulmans, ou encore ils utilisent la charité, même si c'est hypocrite ou vrai, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui empêche aux leaders religieux chrétiens de faire de même? Ou bien, est-ce que c'est parce que la Bible est fausse? Est-ce qu'il n'y a pas des évidences dans la Bible qui peuvent prouver que la Bible est vraie? Est-ce que ça existe? Et si ça existe, est-ce que ces dirigeants-là sont finalement des aveugles qui conduisent les aveugles? Ça, c'est ma question. Alors, il n'est pas question aujourd'hui de pouvoir crier à l'islamisation du Tchad. Si c'était par la force, alors on a tout le devoir d'en parler. Que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, ils doivent tous se lever ensemble pour arrêter cela. Mais si c'est par la persuasion, si c'est par les pratiques de bonnes œuvres, alors, en réalité,
Ça, c'est compliqué. Parce que tu vas trouver des églises aussi dans le nord, même si c'est pas facile. Dans le nord du Tchad, il y a aussi les églises. Et si les musulmans arrivent à convaincre les autres, là, la question va toujours revenir, est-ce que la Bible est fausse ou les chrétiens n'ont pas compris la Bible? Alors c'est ça la question qui revient tout le temps. Donc aujourd'hui, moi, j'ai orienté mon combat sur bâtir les Africains, bâtir mes compatriotes. Et moi, aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un avec une poignée de main, avec quelques questions, ou bien quand quelqu'un publie une chose, je peux déjà savoir de quel cercle cette personne est. Oui, étant j'ai commencé à parler de ces choses-là, c'est vrai, j'ai un peu exagéré, là je reconnais, mais les choses fondamentales restent. Il y a beaucoup de choses qui se passent hors connaissance des gens qui ont des rapports directement sur notre vie de tous les jours. Mais les gens ont peur d'en parler. Quand tu abordes le sujet, tout le monde s'écarte de toi. Tout le monde est là. Dans tout le monde-là, à 99%, ce sont les chrétiens. Quand tu abordes ce sujet, ce sont les chrétiens qui ont peur. Mais les musulmans, eux, ils n'ont pas peur. Les musulmans, ils considèrent que leur Dieu a le droit de vie et de mort sur les gens. Et que pour les musulmans, ça veut dire que pour les musulmans, ils n'ont pas... Ça veut dire que leur Dieu est très puissant et que comment on appelle, un sorcier ou bien un truc, ou bien ce genre de personnes qui appartiennent à ces sociétés, ces associations secrètes là, n'ont pas de pouvoir sur leur vie. C'est pourquoi depuis que j'ai commencé à aborder ce sujet, là, mes amis musulmans, ils n'ont pas de problème, hein. On collabore sans problème. Mais les chrétiens, beaucoup ont peur et d'autres aussi le fait qu'ils sont dans ce cercle, ils n'ont pas aimé. Parce que il y a un problème de solidarité. Parmi les chrétiens, il n'y a pas. Voilà. Et quand les gens commencent à émerger, ils se rendent compte qu'ils sont seuls. Ils n'ont pas quelqu'un pour les supporter. Ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Et ça les tente d'entrer dans ce cercle-là. Maintenant, d'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas de réponse à leurs questions fondamentales. Ce n'est pas par problème de solidarité qui les amène là-bas, mais ils ont des questions. Et ça, ces questions-là, ils n'ont pas trouvé de réponse. C'est pourquoi ils sont allés là. Donc maintenant, on se pose toujours la question, est-ce que les responsables chrétiens, nos responsables religieux, est-ce que ce sont finalement des aveugles qui conduisent des aveugles? Est-ce que ce sont des gens qui comprennent des vérités, comprennent des choses pour enseigner leur peuple, mais ils refusent, ils gardent ces vérités-là secrètes, ils refusent d'aider leurs brebis, ils refusent de consacrer du temps pour faire des recherches, pour les galvaniser. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'ils sont seulement intéressés par l'argent, intéressés par les honneurs et ils ne prennent pas le temps pour pouvoir s'investir pour trouver les évidences des choses bibliques solides pour pouvoir aider les gens à les outiller? Pas plutôt à crier à l'islamisation, mais plutôt à, comment on appelle. Donc, moi, je pense que ce que les musulmans font, c'est de la bonne guerre. Parce que ils sont en train d'utiliser, ils utilisent les principes dans le Coran. Ça veut dire qu'ils parlent aussi de, comment on appelle, ils parlent de la charité. Ils parlent des choses qui sont factuelles. Et ils parlent aussi de certaines choses pour pouvoir convaincre les gens. Alors, moi, je pense que ça sert à rien de crier à l'islamisation, mais c'est de voir réellement. Il y a un groupe de jeunes aujourd'hui qui pour un retour aux croyances africaines. Ça, c'est encore un autre groupe. Et un autre groupe de chrétiens encore qui disent que la chrétienté, sinon être chrétien, c'est la connaissance du seul vrai Dieu. Alors, leur démarche est beaucoup plus basée sur la connaissance du seul vrai Dieu. Alors, ils minimisent plutôt même tout ce qui a rapport avec les esprits, les démons, parce que pour eux, c'est connaître le seul vrai Dieu qui est fondamental. Alors, ne me demandez pas qui est ce groupe-là. Moi, je voulais juste vous faire comprendre que on a un grand défi aujourd'hui de bâtir nos jeunes pour les outiller, pour que partout ils vont, ils peuvent s'en sortir. Sinon, à l'allure où vont les choses, nos jeunes sont vides. Nos jeunes ne sont pas, quand je parle de jeunes, beaucoup plus pour les musulmans, ils ont un grand avantage parce que je trouve les jeunes musulmans plus solides d'affronter la vie que les jeunes chrétiens de nos jours. Donc, il faudrait qu'on trouve d'autres moyens.
qu'on trouve d'autres solutions pour pouvoir parler de ces choses-là et que ça ne soit pas quelque chose où, voilà, on crie à l'islamisation. Voilà. Donc, moi, je vais essayer de m'arrêter là et ma démarche, c'est que je suis convaincu que tant que l'on n'est pas bâti de l'intérieur, on ne peut pas s'en sortir. À mon exemple, aujourd'hui, je suis vraiment stable. Il y a des choses que je comprends. Juste approcher quelqu'un, ça suffit pour moi de le connaître. Quand quelqu'un fait une publication, je peux déjà connaître, avoir une idée au moins de quel cercle la personne est. Alors, on doit amener les jeunes à être stables, à être bien bâtis pour affronter la vie. Voilà, moi c'est mien. Je m'arrête là.